Salut Madridista, aujourd'hui accrochez-vous bien parce que ce que vous allez entendre est tout simplement incroyable. Selon plusieurs réactions qui ont enflammé les réseaux, Álvaro Arbeloa aurait lâché une phrase extrêmement forte à propos de Kylian Mbappé. Aujourd'hui dégage, oui vous avez bien entendu, une déclaration choc brutale qui a immédiatement déclenché une vague de réactions chez les supporters du Real Madrid. Alors, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi une telle tension autour de Mbappé? Et surtout, quel est le lien avec cette énorme polémique autour de Brahim Diaz et de la CAN? Bienvenue dans ce nouveau JT Madrid Mercato. Tout commence lors d'un choc européen de très haut niveau entre le Real Madrid et Manchester City. Un match intense, engagé, où chaque détail compte. Mais au-delà du terrain, quelque chose d'inattendu va complètement détourner l'attention. En pleine rencontre, une annonce tombe, une annonce énorme. Le Maroc est officiellement sacré champion d'Afrique, remportant la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire historique, une explosion de joie pour tout un peuple. Mais très vite, du côté des supporters madrilènes, une question surgit et un nom revient partout. Brahim Diaz, car oui, cette victoire du Maroc relance immédiatement le débat sur sa place en sélection. Et c'est là que tout bascule. Après le match, Álvaro Arbeloa prend la parole. Et comme à son habitude, il ne filtre rien. Mais cette fois, ses propos vont beaucoup plus loin. Parce qu'au-delà de la polémique sur Brahim Diaz, ces mots sont interprétés comme un message beaucoup plus global. Un message sur l'exigence du Real Madrid, un message sur les stars, et notamment sur Mbappé. Non di droitetino po non pondadiwe et ton mail si pas droitedon dans la Manchester Center comme a. Dégage aujourd'hui une manière de rappeler une chose simple, mot Real Madrid, personne n'est au-dessus du club. Peu importe le nom, peu importe le statut, peu importe la réputation, non di dure beliwin neo atenmase, Cuméan il y pourritu, parce que c'est lui qui est au cœur de la polémique initiale. Depuis son retour au Real Madrid, Brahim montre des choses très intéressantes, technique, rapide, imprévisible, un joueur capable de faire des différences dans les petits espaces, de créer du danger à tout moment. Et surtout, il a gagné quelque chose de très précieux, la confiance de Carlo Ancelotti, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Au Real Madrid, chaque minute se mérite, chaque titularisation est un combat, et Brahim Diaz a su s'imposer dans la rotation. Il a été décisif, important, parfois même déterminant, mais malgré cela, Arbeloa semble penser que ce n'est pas suffisant. Selon lui, évoluer au Real Madrid ne garantit absolument rien en sélection et encore moins dans une compétition comme la CAN, une compétition exigeante, physique, intense, où chaque match est une bataille. Pour Arbeloa, le niveau international demande encore plus de régularité, plus de constance, plus de caractère et visiblement, il estime que Brahim Diaz n'a pas encore atteint ce niveau. Et évidemment, cette prise de position a divisé. D'un côté, ceux qui défendent Brahim, pour eux c'est injuste. Ils rappellent qu'il joue dans l'un des plus grands clubs du monde, qu'il s'entraîne avec l'élite, qu'il affronte les meilleures équipes et que s'imposer même partiellement au Real Madrid, c'est déjà énorme. Ils soulignent aussi son profil unique, sa créativité, sa capacité à débloquer une situation. Dans un tournoi comme la CAN, ce genre de joueur peut faire basculer un match, Gonol do AD. Mais de l'autre côté, certains comprennent totalement Arbeloa. Pour eux, le football international est différent, plus exigeant mentalement, moins de temps pour créer des automatismes, moins de marge d'erreur, et donc seuls les joueurs les plus constants doivent être sélectionnés. Ils pointent du doigt un problème clair chez Brahim Diaz, l'irrégularité, capable du meilleur comme du plus discret, et dans une sélection ambitieuse comme le Maroc, ça ne pardonne pas, car aujourd'hui le Maroc est une nation forte, très forte, avec des joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens. La concurrence est énorme. Chaque place est précieuse. Nanes est précisément pour cela que cette polémique prend autant d'ampleur, parce qu'elle dépasse le simple cas de Brahim Diaz. Elle touche à quelque chose de plus profond. Nanes il vune d'ici touche et proci, et c'est là qu'on revient à Mbappé, parce que derrière cette phrase choc attribuée à Arbeloa, il y a un message clair. Même les plus grandes stars doivent répondre présent, sinon la porte est ouverte. Nanes et l'huître Zouadzeka a rempli de légendes, mais aucune n'est plus grande que le club lui-même. Lian Tenel. Alors aujourd'hui une question se pose, Brahim Diaz mérite-t-il sa place avec le Maroc? Et surtout, si Mbappé venait au Real Madrid, serait-il prêt à accepter ce niveau d'exigence? Parce qu'ici, à Madrid, le talent ne suffit pas.
Il faut de la régularité, du mental et une capacité à briller dans les grands moments. Une chose est sûre, cette affaire est loin d'être terminée et elle pourrait encore réserver de nombreuses surprises. Alors Madridista, dis-moi en commentaire, Gakové Brahim Diaz mérite-t-il la CAN? Gakové et Mbappé est-il vraiment fait pour le Real Madrid? Diaz, abonne-toi pour ne rien manquer du JT Madrid Mercato parce que l'actualité du Real Madrid ne s'arrête jamais. Luli Rotil Senego Rio Rotumon, Jambe Asa de Kakotumon Mete à Bartolji Itisu Visik Lucati, Borneoji à Lustoria Masakati à Condistaro. Salut Madridista! Aujourd'hui, accrochez-vous bien parce que ce que vous allez entendre est tout simplement incroyable. Selon plusieurs réactions qui ont enflammé les réseaux, Álvaro Arbeloa aurait lâché une phrase extrêmement forte à propos de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, dégage. Oui, vous avez bien entendu, une déclaration choc brutale qui a immédiatement déclenché une vague de réactions chez les supporters du Real Madrid. Alors, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi une telle tension autour de Mbappé? Et surtout, quel est le lien avec cette énorme polémique autour de Brahim Diaz et de la CAN? Bienvenue dans ce nouveau JT Madrid Mercato. Tout commence lors d'un choc européen de très haut niveau entre le Real Madrid et Manchester City. Un match intense, engagé, où chaque détail compte. Mais au-delà du terrain, quelque chose d'inattendu va complètement détourner l'attention. En pleine rencontre, une annonce tombe, une annonce énorme. Le Maroc est officiellement sacré champion d'Afrique, remportant la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire historique, une explosion de joie pour tout un peuple. Mais très vite, du côté des supporters madrilènes, une question surgit et un nom revient partout. Brahim Diaz, car oui, cette victoire du Maroc relance immédiatement le débat sur sa place en sélection. Et c'est là que tout bascule. Après le match, Álvaro Arbeloa prend la parole, et comme à son habitude, il ne filtre rien. Mais cette fois, ses propos vont beaucoup plus loin. Parce qu'au-delà de la polémique sur Brahim Diaz, ces mots sont interprétés comme un message beaucoup plus global. Un message sur l'exigence du Real Madrid, un message sur les stars, et notamment sur Mbappé. Non di droitetino pour non pondadiwe et ton mail si pas droitedon dans le Manchester Center comme dégage aujourd'hui une manière de rappeler une chose simple, mot Real Madrid, personne n'est au-dessus du club, peu importe le nom, peu importe le statut, peu importe la réputation, non di dure beliwin neo atelmase, Cuméan il y pourritu, parce que c'est lui qui est au cœur de la polémique initiale. Depuis son retour au Real Madrid, Brahim montre des choses très intéressantes. Technique rapide, imprévisible, un joueur capable de faire des différences dans les petits espaces, de créer du danger à tout moment, et surtout il a gagné quelque chose de très précieux, la confiance de Carlo Ancelotti, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Au Real Madrid, chaque minute se mérite, chaque titularisation est un combat, et Brahim Diaz a su s'imposer dans la rotation, il a été décisif, important, parfois même déterminant, mais malgré cela, Arbeloa semble penser que ce n'est pas suffisant. Selon lui, évoluer au Real Madrid ne garantit absolument rien en sélection et encore moins dans une compétition comme la CAN, une compétition exigeante, physique, intense, où chaque match est une bataille. Pour Arbeloa, le niveau international demande encore plus de régularité, plus de constance, plus de caractère et visiblement, il estime que Brahim Diaz n'a pas encore atteint ce niveau. Et évidemment, cette prise de position a divisé. D'un côté, ceux qui défendent Brahim, pour eux c'est injuste. Ils rappellent qu'il joue dans l'un des plus grands clubs du monde, qu'il s'entraîne avec l'élite, qu'il affronte les meilleures équipes et que s'imposer même partiellement au Real Madrid, c'est déjà énorme. Il souligne aussi son profil unique, sa créativité, sa capacité à débloquer une situation. Dans un tournoi comme la CAN, ce genre de joueur peut faire basculer un match, Gonol do AD. Mais de l'autre côté, certains comprennent totalement Arbeloa. Pour eux, le football international est différent, plus exigeant mentalement, moins de temps pour créer des automatismes, moins de marge d'erreur, et donc seuls les joueurs les plus constants doivent être sélectionnés. Ils pointent du doigt un problème clair chez Brahim Diaz, l'irrégularité, capable du meilleur comme du plus discret, et dans une sélection ambitieuse comme le Maroc, ça ne pardonne pas, car aujourd'hui le Maroc est une nation forte, très forte, avec des joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens. La concurrence est énorme. Chaque place est précieuse. Nanes est précisément pour cela que cette polémique prend autant d'ampleur, parce qu'elle dépasse le simple cas de Brahim Diaz. Elle touche à quelque chose de plus profond. Nanes il vune d'ici touche et proci, et c'est là qu'on revient à Mbappé, parce que derrière cette phrase choc attribuée à Arbeloa, il y a un message clair. Même les plus grandes stars doivent répondre présent.
Sinon, la porte est ouverte. Nanes et l'huître Zouadzika a rempli de légendes, mais aucune n'est plus grande que le club lui-même. Lian Tenel, alors aujourd'hui une question se pose, Brahim Diaz mérite-t-il sa place avec le Maroc? Et surtout, si Mbappé venait au Real Madrid, serait-il prêt à accepter ce niveau d'exigence? Parce qu'ici, à Madrid, le talent ne suffit pas, il faut de la régularité, du mental, et une capacité à briller dans les grands moments. Une chose est sûre, cette affaire est loin d'être terminée, et elle pourrait encore réserver de nombreuses surprises. Alors Madridista, dis-moi en commentaire, Gakovic Brahim Diaz mérite-t-il la CAN? Gakovic et Mbappé est-il vraiment fait pour le Real Madrid? Diaz, abonne-toi pour ne rien manquer du JT Madrid Mercato, parce que l'actualité du Real Madrid ne s'arrête jamais. Luli rotil Senego Rio Rotibon, Jam Beasa de Kakotumon Mete à Bartoji Itisu Visik Lucati, Borneoji à Lustoria Masakati à l'Ortacomistaro. Salut Madridista! Aujourd'hui, accrochez-vous bien parce que ce que vous allez entendre est tout simplement incroyable. Selon plusieurs réactions qui ont enflammé les réseaux, Álvaro Arbeloa aurait lâché une phrase extrêmement forte à propos de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, dégage! Oui, vous avez bien entendu, une déclaration choc brutale qui a immédiatement déclenché une vague de réactions chez les supporters du Real Madrid. Alors, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi une telle tension autour de Mbappé? Et surtout, quel est le lien avec cette énorme polémique autour de Brahim Diaz et de la CAN? Bienvenue dans ce nouveau JT Madrid Mercato. Tout commence lors d'un choc européen de très haut niveau entre le Real Madrid et Manchester City. Un match intense, engagé, où chaque détail compte. Mais au-delà du terrain, quelque chose d'inattendu va complètement détourner l'attention. En pleine rencontre, une annonce tombe, une annonce énorme. Le Maroc est officiellement sacré champion d'Afrique, remportant la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire historique, une explosion de joie pour tout un peuple. Mais très vite, du côté des supporters madrilènes, une question surgit et un nom revient partout. Brahim Diaz, car oui, cette victoire du Maroc relance immédiatement le débat sur sa place en sélection. Et c'est là que tout bascule. Après le match, Álvaro Arbeloa prend la parole, et comme à son habitude, il ne filtre rien. Mais cette fois, ses propos vont beaucoup plus loin. Parce qu'au-delà de la polémique sur Brahim Diaz, ces mots sont interprétés comme un message beaucoup plus global. Un message sur l'exigence du Real Madrid, un message sur les stars, et notamment sur Mbappé. Non di droitetino pour non pondadiwe et ton mail si pas droitedon dans le Manchester Center comme dégage aujourd'hui une manière de rappeler une chose simple, mot Real Madrid, personne n'est au-dessus du club, peu importe le nom, peu importe le statut, peu importe la réputation, non di dure beliwin neo aten masse, Cuméan il y pourritu, parce que c'est lui qui est au cœur de la polémique initiale. Depuis son retour au Real Madrid, Brahim montre des choses très intéressantes. Technique, rapide, imprévisible, un joueur capable de faire des différences dans les petits espaces, de créer du danger à tout moment, et surtout il a gagné quelque chose de très précieux, la confiance de Carlo Ancelotti, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Au Real Madrid, chaque minute se mérite, chaque titularisation est un combat, et Brahim Diaz a su s'imposer dans la rotation, il a été décisif, important, parfois même déterminant, mais malgré cela, Arbeloa semble penser que ce n'est pas suffisant. Selon lui, évoluer au Real Madrid ne garantit absolument rien en sélection et encore moins dans une compétition comme la CAN, une compétition exigeante, physique, intense, où chaque match est une bataille. Pour Arbeloa, le niveau international demande encore plus de régularité, plus de constance, plus de caractère et visiblement, il estime que Brahim Diaz n'a pas encore atteint ce niveau. Et évidemment, cette prise de position a divisé. D'un côté, ceux qui défendent Brahim, pour eux c'est injuste. Ils rappellent qu'il joue dans l'un des plus grands clubs du monde, qu'il s'entraîne avec l'élite, qu'il affronte les meilleures équipes et que s'imposer même partiellement au Real Madrid, c'est déjà énorme. Il souligne aussi son profil unique, sa créativité, sa capacité à débloquer une situation. Dans un tournoi comme la CAN, ce genre de joueur peut faire basculer un match, Gonol do AD. Mais de l'autre côté, certains comprennent totalement Arbeloa. Pour eux, le football international est différent, plus exigeant mentalement, moins de temps pour créer des automatismes, moins de marge d'erreur, et donc seuls les joueurs les plus constants doivent être sélectionnés. Ils pointent du doigt un problème clair chez Brahim Diaz, l'irrégularité, capable du meilleur comme du plus discret, et dans une sélection ambitieuse comme le Maroc, ça ne pardonne pas.
car aujourd'hui le Maroc est une nation forte, très forte, avec des joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens. La concurrence est énorme. Chaque place est précieuse. Nanes est précisément pour cela que cette polémique prend autant d'ampleur, parce qu'elle dépasse le simple cas de Brahim Diaz. Elle touche à quelque chose de plus profond. Nanes il vune d'ici touche et prosi, et c'est là qu'on revient à Mbappé, parce que derrière cette phrase choc attribuée à Arbeloa, il y a un message clair. Même les plus grandes stars doivent répondre présent, sinon, la porte est ouverte. Nanes et l'huître Zouadzika a rempli de légendes, mais aucune n'est plus grande que le club lui-même. Lian Tenel. Alors aujourd'hui, une question se pose, Brahim Diaz mérite-t-il sa place avec le Maroc? Et surtout, si Mbappé venait au Real Madrid, serait-il prêt à accepter ce niveau d'exigence? Parce qu'ici, à Madrid, le talent ne suffit pas. Il faut de la régularité, du mental, et une capacité à briller dans les grands moments. Une chose est sûre, cette affaire est loin d'être terminée, et elle pourrait encore réserver de nombreuses surprises. Alors Madridista, dis-moi en commentaire, Gakovic Brahim Diaz mérite-t-il la CAN? Gakovic et Mbappé est-il vraiment fait pour le Real Madrid? Ma Diaz, abonne-toi pour ne rien manquer du JT Madrid Mercato, parce que l'actualité du Real Madrid ne s'arrête jamais. Luli rotil Senego rio rotibon, jam be asa de kakotumon mete a Bartolji itisu visik lukati borneoji a lustoria masakati alorta konistaro.